Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi. Suite de la visite de la secrétaire d'État à l'Outre, en l'accompagnant au mieux. Mais tout d'abord, on parle justice. 5e et dernier jour aujourd'hui du procès Parvin devant la cour d'assises de Basse-Terre. L'avocat général a requis en fin d'après-midi un minimum de 20 ans de réclusion criminelle contre Nicolas Parvin pour l'assassinat de son père et 3 années d'emprisonnement à l'encontre de sa mère et de ses 2 sœurs. Nous retrouvons en direct par téléphone Jackie Massico. Bonsoir Jackie, vous avez suivi cette affaire. Pour nous, comment s'est déroulée cette dernière journée ? Leur dénégation. Merci beaucoup Jackie. Bien sûr, comme ce verdict est attendu, vous n'hésitez pas à intervenir dans ce journal pour nous faire part de la moindre information. La secrétaire d'État à l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, poursuit sa visite dans notre département. Aujourd'hui, elle a souhaité rencontrer les maires. Une réunion qui s'est tenue à huis clos où la question de la délinquance a été abordée ainsi que celle des accords du 4 mars. La secrétaire d'État a fait part de sa volonté d'instaurer une méthode de travail. Paul Riscol, Daniel Quérin. Autre visite cet après-midi pour Marie-Luce Panchard, beaucoup plus rurale. Elle s'est rendue sur l'exploitation d'un planteur de cannes à l'Écluse, au Moule. Parmi les problèmes évoqués, il y a l'indemnisation des cannes restées sur pied cette année et les aides à la replantation jugées insuffisantes par les agriculteurs. Le reportage sur place de Steve Prudent et Philippe Grenier. Marie-Luce Panchard est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, des agriculteurs qui évoquent beaucoup de difficultés, du découragement également. Certains vendent leurs terres. Alors, avec l'OCM Sucre qui se montre de plus en plus exigeante, notamment en matière de quotas, est-ce que le gouvernement est en mesure de faire des propositions incitatives pour maintenir ces producteurs dans la filière canne en particulier ? C'est un véritable problème. On a beaucoup parlé de mixité avec la construction des logements sociaux. Il en manque en Guadeloupe, vous le savez. Alors comment soutenir à la fois l'agriculture et dans un même temps le logement social, puisque pour les deux, il faut de la terre. Alors revenons maintenant sur le RSTA que l'on a évoqué il y a quelques minutes. Une fausse mesure, vous l'avez entendu, selon René Noël, le président de l'Association des maires. J'imagine que vous ne partagez pas cet avis. Est-ce que malgré tout, le gouvernement ne doit-il pas rectifier le tir, puisque beaucoup de Guadeloupéens attendent encore cette allocation qui ne vient pas ? Prestation. Pourquoi ne pas aller vers le RSA, tout simplement ? Tout se faire. Vers au dialogue, mais donc on prêt ne à peut renégocier pas, éventuellement. Il faut qu'on puisse dire très... Alors justement, à propos maintenant des accords du 4 mars, estimez-vous après toutes les réunions à huis clos avec les différents partenaires qu'il est temps maintenant d'engager à nouveau les discussions avec le LKP ? Est-ce que vous êtes prête pour cela ? Lido Mota a récemment déclaré qu'il était prêt, lui, pour sa part, à faire un débat télévisé avec vous en direct. Vous nous confirmez que demain vous rencontrez Lido Mota. Alors vous allez certainement évoquer peut-être avec lui la question du carburant qui a fait grincer les dents ces derniers temps. Le prix, après avoir été gelé donc plusieurs mois, a subi sa première hausse au mois de septembre. Vous l'avez annoncé vous-même, c'était 6 centimes. Comment justifiez-vous cette augmentation alors que beaucoup ont encore le sentiment que les différents rapports qui ont été créés sur cette gestion de la fixation des prix de l'essence n'ont pas été prise en compte. Ne peut-on pas malgré tout adapter les prix à ceux qui sont fixés en France pour justement plus de transparence et d'équité ? Merci beaucoup Marie-Luce Panchard d'être venue sur ce plateau. Puis je vous rappelle que vous poursuivez votre visite demain, notamment au CHU. Puis vous irez également à la rencontre de l'association Passerelle au Gosier avant de vous envoler à 14h vers la Martinique. Merci. Merci. En bref, Nicolas Sarkozy présidera le 6 novembre prochain le premier conseil interministériel de l'Outre-mer, à l'issue duquel il annoncera des mesures concrètes tirées des États généraux de l'Outre-mer. De cette réunion avec les ministres devrait sortir une série de premières mesures qui concerneront le renforcement de la concurrence dans le secteur privé ou encore le développement et la structuration des filières de production locale.
Arrêtons-nous à présent sur cette frange de notre population, les étudiants de Guadeloupe. Dernièrement, une jeune femme étudiante en lettres au camp Jacob à Saint-Claude dénonçait publiquement certaines pratiques, la prostitution et le trafic de drogue, qui toucheraient certaines d'entre elles. Il apparaît en effet que certains étudiants en arrivent à ces actes faute de pouvoir joindre les deux bouts. Un témoignage choc ce soir qui illustre le phénomène de paupérisation du milieu étudiant. Pour en savoir plus, nous sommes donc plongés dans l'univers du campus. C'est un dossier réalisé par Lise Dolmar et Daniel Quérin. C'est la journée mondiale du handicap et pour marquer le coup, la ville des Abîmes a organisé un débat sur ce thème au centre culturel Sonis. Sans tabou, le thème de l'affectivité et de l'handicap a été abordé. Une affectivité traduite sous toutes ses formes, des relations amicales à la relation conjugale face au handicap. Sophie Gringada-Salon. En bref, le Téléthon 2009 est lancé officiellement. La convention CAP Téléthon réunit en ce moment à la Cité des Métiers les principaux acteurs de cette grande mobilisation solidaire qui aura lieu cette année les 4 et 5 décembre prochains. On le sait, la Guadeloupe est réputée pour être une terre de champions. Pourtant, nos sportifs ne bénéficient pas toujours de tout le soutien nécessaire à l'épanouissement des disciplines. C'est le cas par exemple de l'athlétisme. Et c'est pour y remédier qu'une convention entre la Ligue régionale, la Fédération française et la région a été signée cet après-midi en présence de Marie-Josée Pérec. Le reportage de Riménel et de Daniel Quérin. Si je vous dis motocross, athlétisme et basket, vous pensez sans doute panorama du week-end sportif. Et vous avez raison, mais c'est avec le programme du foot que l'on débute et c'est Eddy Golapcan qui nous le présente. Littérature à présent avec un auteur à découvrir, David Boucaud, qui signera son livre Management complexe demain matin à la Librairie Générale. Cet économiste nous propose à travers cet essai une méthode pour mieux harmoniser le monde du travail. Présentation avec Gérard César et Alfonso Martinez. Et à noter que David Boucaud donc signera son ouvrage demain. Ce sera à la Librairie Générale et il sera aux côtés du poète Richard Saint-Silly qui dédicacera son recueil Poème Mater. Et enfin, notez que dans le procès Parvin aux assises, le jury est toujours en train de délibérer. Parmi les nouveautés de cette rentrée proposée par la rédaction, le magazine Tandakayou, une émission en créole présentée par Rémi Senneville. Pour ce premier numéro que vous pourrez suivre dans un instant, nous vous invitons à faire connaissance avec ce concept qui fait la part belle aux traditions populaires de notre région. Voilà, c'est la fin de cette édition, vous l'aurez compris, 20h10 Tandakayou, 21h45 Prison Break, 2 nouveaux épisodes. On se retrouve demain à 19h. D'ici là, passez une très belle soirée.